Shabbat, pour la Gemara Shabbat, l'étude de la Gemara Shabbat, page 26, Daf Kavav. Donc on était resté avec l'histoire de la belle-mère qui a brûlé sa belle-fille, et de Nebuzaradan qui avait donc causé beaucoup de dégâts en Eretz Israël au moment de la destruction du temple, et qui avait donc utilisé le chilazon pour confectionner des habits pour le roi. Et donc on arrive maintenant à une nouvelle braïta, Tanoura Banan. En malikin betevel tameh bachutz. Donc on n'a pas le droit d'utiliser en tant que combustible une récolte qui n'a pas été prélevée. Donc, et qui est donc aussi qui est impure en semaine. Et bien sûr, il n'y a pas besoin de dire que c'est interdit en Shabbat, le jour du Shabbat. Dans un cas semblable, on n'a pas le droit d'utiliser, d'allumer avec du pétrole, aussi du pétrole blanc, il dit, en semaine, et évidemment Shabbat. Tout ça, c'est vrai pour le pétrole blanc, on prend très bien parce que c'est inflammable. Mais la récolte qui n'a pas été prélevée et qui est impure, pour quelle raison? Alors la Torah nous dit parce que c'est un pasuk dans Bamidbar, chapitre 18. Voici que je t'ai donné à toi de garder mes prélèvements, mes terumotes. De quoi la Torah parle de deux prélèvements. Une, c'est le prélèvement pur, c'est-à-dire de garder la pureté de la trouma. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est la trouma impure, prélèvement impur. Et celle-là, cette terouma-là, elle est pour toi. Donc de la même manière que cette terouma, le prélèvement qui est pur, il sera pour toi que à partir du moment où il aura été prélevé, mais pas avant. De la même manière que la trouma qui était impure, elle ne sera donc utilisée, possible, c'est-à-dire pour être brûlée, uniquement lorsqu'il y aura eu le prélèvement. Donc de là on voit que ce prélèvement-là, donc s'il n'a pas été, donc la trouma qui n'a pas eu le prélèvement nécessaire ne pourra pas être brûlée si elle a été impurifiée. Goufa, donc on apporte une précision sur l'un des passages sur Tsori, sur ce qu'on appelle donc le baume, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour allumer. Donc Rabbi Shimon ben Elazar dit En malikin betzori, on n'a pas le droit d'utiliser donc le tsori, le baume, et c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar, il dit le tsori ne la seraf metza ketaf. C'est quoi le tsori? C'est de la résine ou de la sève du bois de ketaf. Certains disent que c'est donc du prunier, on avait dit. Et Rabbi Ishmael Omer, quand la minahetz, tout ce qui sort du bois, on n'allume pas avec. Rabbi Ishmael Ben Brok a dit, on n'allume pas, on n'allume que avec ce qui sort avec le fruit de l'arbre, et non pas avec la sève. Rabbi Tarfon dit, on n'allume qu'avec de l'huile d'olive uniquement. Rabbi Hanan Ben Nouri, qui s'est mis sur ses pieds, il a dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Les gens c'est-à-dire qu'en fait il s'est étonné, interloqué, il s'est mis sur ses pieds, il a dit comment vont faire les gens de Babel qui n'ont pas d'huile, par exemple d'huile de sésame? Comment vont faire les gens de Madaï qui n'ont pas d'huile de noix? Que vont faire les gens d'Alexandrie en Égypte qui n'ont pas d'huile de radis? Et que vont faire les gens de Kapuntaya qui n'ont rien d'autre que du pétrole? Certainement que c'est un pays qui est pas loin des pays d'Arabie Saoudite ou autre chose, qui eux ils n'ont que du pétrole, par exemple le Qatar, etc. Et là, elle les donc en fait ce que les Rachem ont dit, qu'on allume que avec qu'on allume avec
avec de l'huile de poisson ou de pois. Donc il faut considérer que les Chachamim ont raison de dire qu'on peut allumer, mais avec de l'huile de poisson, de graisse de poisson ou de l'huile de pois, même si ça sent mauvais. Rabbi Shimon Shdori Omer, Madlikin Veshemen Pakuot Beneft, on a le droit d'allumer avec de l'huile de courge du désert ou avec du pétrole. Sumchruz dit tout ce qui sort de la viande, la graisse, on a El Madlikinbo et la Veshemen Dagim. On n'allume pas, on allume uniquement avec de l'huile de graisse de poisson. Sumchruz, alors dans ce cas-là, donc, Sumchruz dit, ça revient à Tanakama, puisque les deux disent qu'on peut allumer avec de l'huile de graisse de poisson. Réponse, il y a une différence entre les deux. Des Rav Bruna, c'est ce qu'on avait dit Rav Bruna au nom de Rav. C'est-à-dire que si on avait mélangé de l'huile de graisse de poisson avec une autre huile qui était tout à fait apte pour l'allumage, ça marche pour l'un des deux, pour Rachamim ou Tanakama, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Tanya, Rabbi Shimon ben Hazar, Rabbi Shimon ben Hazar dit tout ce qui sort de l'arbre, Enbo Mishum Shalosh al Shalosh, il n'y a pas d'impureté de trois doigts, c'est-à-dire, ou ça c'est-à-dire que si par exemple on parle de cas pour recevoir l'impureté, d'accord. Donc tout ce qui est au-delà de tout ce qui sort de l'arbre, c'est-à-dire qui a été confectionné avec un produit qui vient de l'arbre, il n'y a pas d'impureté à partir au-delà de avant trois doigts. C'est à partir de trois doigts, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement petit, d'accord. On a le droit même de faire un scar parce que ça pousse du sol. Chutz min pishtan, sauf à partir du lin qui pousse du sol. Amar Abaye dit, on tourne la page, folio B, donc 25 folio B. Rabbi Shimon Elazar, et certains disent que c'est Rabbi Ishmael, il dit Davar Acher, et ils ont dit autre chose, ils ont dit Rabbi Shimon Elazar. Donc ce qu'a dit Rabbi Shimon Elazar pour le lin, c'est ce qu'on a dit. Et on enseigne au nom de Rabbi Ishmael, dit quelle est l'opinion de Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael a dit Begadim, puisqu'on a dit dans la Torah les vêtements, on a parlé des vêtements, et on a dit les vêtements sans préciser, n'est-ce pas? Et ensuite, après, on a dit Tsemer ou Pishti, on a précisé le lin et la laine. On a dit Beged, Tsemer, Pishtim. On a dit le vêtement, dans le même verset. Après, on a versé par rapport à l'impureté de la lèpre là-bas. Et après, on a parlé de la laine et du lin. De la même manière que pour la laine, pour le lin, que ça sera à partir, ça prendra l'impureté à partir de 3 sur 3 doigts, de la même manière pour les autres vêtements. Rava dit non, c'est pas 3 doigts sur 3 doigts, c'est 3 tfachim, c'est-à-dire une quantité, une mesure plus grande, c'est-à-dire à peu près 30 cm sur 30 cm. Et Bish'a Vegadim, donc ça c'est Rava, il dit Ashlosha, Bish'a Vegadim. Donc c'est vrai que pour le laine et le lin c'est 2 doigts ou 3 doigts, c'est-à-dire que c'est une quantité de même pas quelques tfachim, dit tfachim, mais là 2 doigts c'est même pas, c'est quelques centimètres carrés. Alors que pour les autres vêtements d'une autre d'autres qui ne sont pas le lin et la laine, alors là ce sera 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est-à-dire 30 cm sur 30 cm. Ika Benayu, les Rabbi Shimon ben Elazar, pourquoi il y a une différence entre les deux avis, puisque Rabbi Shimon ben Elazar il dit qu'il tient ça, il tient donc ce qu'a dit, il tient cet avis là, les Tana de Rabbi Shmuel non Rabbi Shmuel, Litle et Rabbi Shmuel, il ne tient pas cet avis-là, donc il y a une différence au niveau de la mesure sur les autres avis. Des coups, les Alma, Mihat, pourtant sur un point ils sont d'accord, que si à partir du moment où c'est 3 doigts sur 3 doigts, sur le lin et la laine, ça peut prendre l'impureté de la lèpre. D'où le sait-on des Tanya, parce qu'on sait une braïta. Parce qu'on a dit Begat Semer ou Begat Pishtim.
un habit de lin ou un habit de laine. Beged, en lié la beged. Ouais, on a dit qu'on parle de vêtements, du mot beged. Mais 3 sur 3, d'où sait-on? Talmud demain, Vea beged, puisqu'il y a marqué le he et le vêtement. Et alors, Vema dit donc ça vient rajouter que, donc selon notre avis, l'autre avis qui dit que même sur les autres vêtements, il y a l'impureté qui arrive alors que le vêtement est petit comme 3 doigts au mètre carré, 3 doigts carrés. Ah, donc, mais peut-être que, selon cet avis, ça vient, peut-être que VH égale le E, il vient inclure 3 sur 3 tfachim pour les autres vêtements. N'est-ce pas que c'est déjà, on peut savoir ça par raisonnement a fortiori. Pourquoi? Si déjà, sur le fil, sur le fil horizontal, le fil vertical, ouais, métamé, shlocha. Non, déjà, métamé, donc celui-là il rend pur, alors que c'est une mesure très petite. Donc shlocha, 3 tfarim sur 3 tfarim, qui est une mesure plus grande, c'est sûr que ça va rendre impur par la lèpre. Alors c'est comme ça, alors dans ce cas-là, même 3 doigts sur 3 doigts sur le lin et la laine aussi, on aurait pu la prendre par raisonnement fortiori. Et là, en fait, il faut dire comme ça. Shlosha, 3 tfachim sur 3 tfachim, des chazou, ben la jirim, ben la nim. Que ça convient aussi bien pour des gens riches que des gens pauvres. Alors là, on peut la prendre par calvachomer, par raisonnement fortiori. Mais une mesure de 3 doigts sur 3 doigts qui ne peut satisfaire que des gens extrêmement pauvres, ça ne va pas satisfaire les gens riches. Donc on peut dire que ça va pas le rendre impur en tant que vêtement pour la lèpre. T'as toute la raison parce que le pasuk a écrit. Mais si le pasuk n'avait pas écrit, euh, j'aurais pas appris par raisonnement a fortiori. Ah, dirions-nous que ça vient inclure 3 doigts sur 3 tfachim sur 3 tfachim dans les autres vêtements, puisque c'est selon un des avis, c'est ça. Dans les autres vêtements, selon un avis, pour les autres vêtements aussi, ça vient pur par la lèpre, 3 doigts sur 3 doigts. Donc ça veut dire que on pourrait très bien prendre dans les autres vêtements 3 tfachim sur 3 tfachim, 30 cm sur 30 cm. C'est pour ça que le verset nous dit Begat Semer ou Pishtim. C'est-à-dire quoi? C'est un habit de lin et de laine. C'est-à-dire quoi? C'est un habit de laine ou Pishtim. Oui, ça c'est un habit de laine. Un habit de laine et de lin, oui. Mais un habit d'une autre, euh, d'une autre confection ou d'une autre nature, non. Ah, pourtant, je peux très bien dire que ça pourrait inclure un habit c'est pas une question de l'habit que ça vient exclure, mais ça vient exclure la mesure. On a dit ce 3 tfachim sur 3 tfachim, mais pas 3 doigts sur 3 doigts. Mais 3 tfachim sur 3 tfachim, ça rend impur. Non, très miouté, activé. Il y a deux mioutes qu'on peut faire, deux exclusions, puisque dans le passage il y a marqué un habit de laine ou un habit de lin. Un, il vient, donc, selon cet avis-là, un vient exclure de l'impureté 3 doigts sur 3 doigts des habits qui ne sont pas de laine ou de lin. Et là, il vient aussi exclure la mesure qui est de 3 tfachim sur 3 tfachim et pas 3 doigts sur 3 doigts. On s'arrête là pour aujourd'hui et on reprendra les 4 dernières lignes pour le DAF, pour la page 27 du Gemara Shabbat. À bientôt et à demain pour une nouvelle étude.